Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien ça y est, aujourd'hui nous allons terminer notre série de méditations dans le livre de Ruth. 22 versets, nous sommes arrivés aujourd'hui au verset 22. Et pour être dans le contexte et avoir tout l'histoire au complet avec les versets à la suite les uns des autres, je vais lire à partir du verset 1. Donc Ruth chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 22. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda et ils parvinrent en Moab dans la campagne et y s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez. Je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. J'en suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les 2 belles-filles se remirent à sangloter, et finalement Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et je serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là Noémie ? » demandèrent les femmes. Elle leur répondit « Ne m'appelez plus Noémie, c'est-à-dire l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ?» Verset 22. C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Alors ici, notre chapitre se termine sur une note plutôt positive. Alors, c'est vrai que Noémie a
a déversé son cœur devant les habitants de Bethléem. C'est vrai qu'elle a dit sa détresse devant ceux qui avaient même eu de la peine à la reconnaître, tellement elle avait changé et puis elle avait été partie pendant tellement de temps. Mais c'est pas pour autant que Noémie a abandonné la foi dans le Dieu d'Israël. Et sa façon de dire sa détresse, ce n'est pas de la rébellion non plus. Elle est amère, c'est vrai. Elle aurait souhaité que sa vie prenne une tournure différente. Mais c'est vrai que ça fait mal. Et elle en parle ouvertement. Et donc ici, on nous dit qu'elle est revenue du pays de Moab. Et elle est à Bethléem pour s'installer. Et il y a un petit détail que l'auteur du livre de Ruth, on pense que c'est peut-être le prophète Samuel, on n'est pas sûr. Un petit détail qui est inscrit là, c'est que c'était le début de la moisson de l'orge. Alors ici, c'est un petit peu comme un rayon de soleil qui traverse le ciel un peu sombre, le début de la moisson de l'orge. Il y a quelque chose qui nous montre l'espoir dans ce petit détail-là. La moisson va commencer et le timing est bon parce que Noémie va arriver au moment où il y aura une récolte, où il y aura de quoi manger. Alors, ça nous montre qu'il y a de l'espérance pour elle. Elle va pouvoir peut-être trouver quelque chose à manger. Elle va pouvoir peut-être bâtir quelque chose et trouver une situation enfin positive. Et effectivement, dans la suite du livre, on va voir que finalement, Ruth va aller glaner dans les champs. Elle va rencontrer Boaz et Boaz et Ruth vont se marier, ils vont avoir un enfant qui est l'ancêtre du roi David et tout ça va nous diriger vers justement l'histoire du roi David qui est l'ancêtre de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Donc dans la généalogie de Jésus, il y a le nom de Ruth, une étrangère. Voyez-vous comment Dieu a agi au travers d'une histoire très très difficile pour accomplir son plan et pour permettre au Messie de venir sur la terre, celui qui va sauver parfaitement tous ceux qui croient en lui. Quelle belle histoire. Alors si parfois on traverse des moments où il n'y a plus de soleil, tout semble sombre, même les moments où on voit le bonheur s'enfuir, on est amer, sachez que Dieu n'a pas abandonné ses enfants et Dieu est en train d'accomplir son plan et Jésus-Christ va lui faire le nécessaire pour que tous ceux qui appartiennent à Dieu puissent être aussi comblés par lui et sauvés et pardonnés. Et tous ceux qui se tournent vers lui vont trouver le bonheur éternel dans le pardon de leurs péchés et dans la réconciliation avec Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.